J'en ai une fois parlé ici. J'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur le 5 novembre 85 à 11 h. J'ai arrêté la vie d'impudicité. J'ai arrêté la vie avec les copines. Mais quasiment une année, quelques mois après, je me suis réveillé un lundi. Mon cœur disait impudicité, impudicité. Des désirs que je n'avais presque plus connus, mais les désirs de l'impudicité avec I majuscule. C'était une période de blocus. J'étais resté seul avec mon jeune frère Christophe. Et je l'envoie chez un frère. Nous habitions Lausanne, ils habitaient Pompage. Avant de l'envoyer, j'ai dit, va appeler telle fille. C'était l'une des dernières filles avec lesquelles je suis sorti, qui s'appelait Chouchou. J'entends Rowan dire, je pense que son papa c'est un ange. Avant que Dieu ne sauve ton papa, c'était un Kadian Pemba. Et j'ai dit à Christophe, va appeler Chouchou. Christophe me regarde et dit, tu veux l'évangéliser? Je dis, va l'appeler. Et quand il part, il revient, il me dit, elle arrive dans 10 minutes. Je dis, il faut éloigner des témoins gênants. Parce que Christophe, je l'avais gagné au Seigneur. Et il me respectait en tant que grand frère et homme de Dieu. Je fais les calculs de là où on était jusqu'à Pompage. C'est 45 minutes aller, 45 minutes retour. En 90 minutes, on peut manger l'entrée, les repas centrales et les desserts. Christophe est allé. J'ai attendu que Chouchou vienne. Chouchou ne vient pas. Au lieu que je me réjouisse, c'est Kanda. Aïe, pour la vie. Quand Christophe revient, est-ce que tu lui avais dit? Oui. Lundi. Mardi, je l'envoie encore. On lui dit qu'elle ne blague pas avec moi. Qu'elle vienne. J'ai dirigé la cellule de la borne. J'ai craigné Dieu. J'ai prêché. Mais j'ai vécu ça. Je l'ai encore renvoyé. La fille n'est pas venue. Mercredi, je vous entends dire Moutou Makas, Satan, papa. C'est pour ça que j'ai dit, il y a des tentations qui sont élevées, constantes, permanentes. Et puis il revient, il dit, cette fois-ci, il a dit, elle vient. J'ai dit qu'elle vienne vraiment. On habitait 3 avenues différentes, séparées par une grande avenue et puis une petite avenue. De chez nous, quand Chouchou venait de chez elle, je pouvais voir quand elle dépassait l'avant-dernière maison, je pouvais la voir passer et dépasser l'autre maison et elle venait. De là où j'étais, à un angle, je vérifiais si mon colis arrivait. Et je la vois sortir. Je me frotte les mains. Et celui qui se frotte les mains, c'est l'homme de Dieu. Pas un païen, le serviteur de Dieu. J'avais déjà tout apprêté et j'avais même déjà préparé la confession. Ton aroukoué en colo. J'avais même préparé les chants qui devaient accompagner ma confession. Namasumu nasala ki kolo limbi sanga e kolo limbi sakanga. Et dès que Chouchou disparaît de mon angle de vision, vous savez, Dieu nous aime, j'en parlerai tout à l'heure. Un vieil ami de Nzambe Malamu, qui est maintenant à Boma, pasteur David, frère David à l'époque, il surgit. Il dit, Moto Nzambe. En bon frère de Nzambe Malamu, il dit, il cite dans 1 Pierre, il dit, la truie va revenir à ce qu'il a vomi. Et il est dit avec une kele, il dit, wa, wa, wa. Azuisu nutu, abanikolia. Kele. Ndeko kozonge la biloko sanza kite na kombo na Yesu. Amen. Et quand David s'éloigne, Chouchou arrive. Je la fais asseoir. Je dis, maman, bongola motema. Yamba Yesu. Et écoutez la réaction de Chouchou.
Yango banda lundi na wanda oliga koyate. Dans mon cœur, j'ai dit Soroyaki lundi, Soroyaki mardi. La tentation est là des degrés. Peut-être que tu es en train de vivre ça. Je suis marié à mon épouse depuis 26 ans. Octobre de cette année, ça fera 27. Je ne l'ai jamais trompée. Je prie que je ne la trompe jamais. Mais je peux vous assurer, il y a eu des moments où il y a un désir d'aller voir ailleurs. Non pas qu'on a un problème, non pas que... Mais il y a comme j'aime souvent dire, on dirait que les diables et ses acolytes sont venus faire un réveillon devant chez toi. Il y a des acteurs visibles, mais il y a aussi des acteurs invisibles. Le diable lui-même qui incite, qui amorce et qui pousse à faire. Dans Chronique 21, verset 1, les gens voient David agir mal. Mais ce que les gens ne savent pas, la Bible dit, Satan voulait faire du mal à Israël et il excita David à faire le dénombrement. Il incita, dit une autre version. Il le poussa. On voit quelqu'un qui fait des choses, mais la force spirituelle qui pousse à faire, on ne voit pas. Derrière chaque tentation, il y a celui que la Bible appelle les tentateurs. Matthieu chapitre 4, verset 3, lui donne ces mots, les tentateurs. C'est sa profession. S'il a une carte d'identité, sa profession c'est tentateur. C'est mon tentateur veut dire celui qui pousse, celui plutôt qui pense, conçoit, orchestre et manigance le mal. Il pense, il conçoit, il orchestre et manigance le mal. Il monte un scénario. Il crée une sorte d'atmosphère pour nous amener au mal. Un peu comme les animaux. Ces coqs, ces poules qui toute l'année, du 1er janvier au 30 décembre, la nourriture est rare et même rarissime. Mais ces jours-là, ces coqs sortent comme ça, ils voient des grains d'arachide pleins. Il dit à ses amis, mais les abonnés, la nourriture plein comme ça, il ne sait pas qu'on est déjà en train de faire bouillir l'eau. Et que les grains ont été placés juste au coin du mur. Quelqu'un attend avec un couteau. Lui, il a l'impression que, et on dirait aujourd'hui, c'est la facilité. Il ne sait pas que tout a été au Christ. Conçu, préparé. Pauvre poisson dans l'eau. Les vers de terre sont devenus rares. Et puis subitement dans l'eau, il voit une vingtaine de vers de terre. Il dit à ses amis, mais bonne année, ça n'a pas il est là. Il ne sait pas qu'il y a la maison dedans. Et les pêcheurs qui attendent. Dès qu'il va, il commence. Bah! Il finira dans une boîte de sardines. Ou il finira chez les Ivoiriens et les Camerounais. Poissons braisés. Si tu ne veux pas devenir Kabongo braisé, Lukombo braisé par les diables, fais attention. J'ai été souvent tenté à faire beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Si le Seigneur exposait les tentations auxquelles j'ai été souvent confronté, vous demanderez s'il est aussi digne de respect que vous le voyez. Amorcé à plusieurs niveaux. Deuxième principe, la tentation a comme but et finalité de nous faire du mal. Mais surtout de nous amener à faire du mal à notre relation avec Dieu
à nous sortir du plan merveilleux que Dieu a tracé, et souvent à l'autodestruction. Je prie que les gens me détruisent, mais je prie que je ne sois pas moi-même agent de ma destruction. Que je ne participe pas moi-même à ma destruction. Troisième principe, attaché à la tentation, elle a toujours des étapes. La tentation a toujours des étapes. Jacques au chapitre 1er, versets 14 et 15, parle des 3 étapes de la tentation. Ces combats spirituels réels. La première étape, c'est l'amorce. On est amorcé. La convoitise naît. Il y a la sollicitation. La deuxième étape, c'est la délibération. Quand on est amorcé, on délibère. Et là, à chacune des étapes, le diable lui-même, il est là. Il est celui qui amorce, qui te sollicite, mais il est aussi celui qui te pousse à mal et délibérer. Tu luttes, je fais ou je ne fais pas. Il a tendance à te cacher, à nous cacher les conséquences et à nous montrer simplement le supposé gain. Le serpent a dit à la femme, le fruit il est bon pour ouvrir l'intelligence. Il argumente. La femme se met à délibérer. Et la Bible dit, la femme vit que le fruit était bon à manger et suffisamment utile pour ouvrir l'intelligence. Amorce, délibération, et puis finalement, décision et commission de l'acte. Jacques dit, chacun de nous est tenté quand il est attiré et amorcé. Il utilise les 2 termes, attiré et amorcé. Et puis il ajoute, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché est à consommer, produit la mort. Attraction, amorce, conception, consommation, et puis la finalité, c'est la mort. J'aime la version français courant qui dit, en réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçu donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. La version parole de vie dit, le péché parvenu à son terme fait naître la mort. La version nouvelle Bible seconde dit, quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. Derrière chacune de nos tentations, c'est le tentateur. La tentation a affaire, elle touche ce que l'apôtre appelle la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, les mauvais désirs humains. Tu es attiré par les formes de cette jeune fille, les formes généreuses, les courbes de son bassin, sa poitrine. Nous étions jeunes, un jeune homme du quartier de notre âge a commencé à vanter aux amis comment il est allé avec une maman de notre ami. Tout est parti, c'est un jeune homme costaud, plein de poils. Il dit un jour, il est passé. Cette maman a commencé à les toucher. Il dit, papa n'a pas dans biloko yote. Convoitise de la chair. Ma petite expérience m'a montré que plus les tentations sont grandes, élevées, plus elles sont des signes que les grandes victoires sont derrière. Dans ma petite expérience avec Dieu, les grandes tentations ont toujours précédé des grandes percées. Et le but souvent de ces tentations, c'est de nous faire rater ce que Dieu a. Dieu veut t'amener à une grande dimension, il placera des choses. J'aimerais te supplier, ne sois pas l'assassin de ton destin.
quand tu verras des grandes tentations, s'il dit ça, c'est les signes que la grandeur m'attend derrière. Il vient m'attaquer parce qu'il a conscience. Je parlais avec le pasteur Baron, je pense il y a 2 ou 3 ans. Il me relatait l'histoire d'un aîné commun que l'on a, qui nous disait comment il s'est retrouvé avec une jeune fille terriblement amorcée. Et cet aîné, j'aime quand il parle lingala, ici des termes. Et il dit au pasteur Baron des choses que je ne vais pas mentionner ici. Comment il était déjà presque parti. Il y avait 2 attitudes, une réponse officielle, Naboy, et ce que les corps disaient. J'ai jamais été très d'accord. Et c'est une mode, je ne sais pas d'où ça vient. Un homme de Dieu qui reste ici, qui installe sa femme en Afrique du Sud ou au Canada. Les mariés, dites-moi ici, est-ce que les désirs sexuels s'annoncent comme la météo? Naoyok Sopo Salobin à 20h. Certains commencent à tomber avec les bonnes, avec les sœurs de l'église. Parce que le désir vient. Pasteur Vernon nous disait, ma femme c'est ma sécurité. Je veux la voir si possible en tout lieu et en tout temps. Homme de Dieu, faisons attention.